Alors on est ici sur la façade extérieure du petit quartier, c'est-à-dire le logement du prévôt. Et on se rend compte en examinant l'appareillage des pierres qu'entre les tours, la tour qui est là, la tour de justice, et ici on a un appareillage qui est différent. C'est des gros blocs ici de pierre bleue qui sont maçonnés à la chaux avec quelques éléments qui débordent et qui peuvent être des éléments de contrefort qui renforçaient ce mur. Et ce qui indique qu'on a quand même deux périodes ici. Donc il est probable que ce mur il est antérieur à la réfection des tours, comme les tours rondes, comme la tour de justice qui est là, ou comme la tour au bois sur laquelle on finira tout à l'heure. Alors la différence entre les appareillages de pierre, c'est que tout simplement ces blocs ici, ils ont été martelés, c'est-à-dire ils ont été façonnés par des tailleurs de pierre, tandis que les pierres de la tour de justice, là, ces pierres ont été certainement sciées, parce qu'on voit se développer à partir du XVIe siècle les moulins à marbre, les scieries à marbre, c'est-à-dire que c'est un moulin avec un système de va-et-vient et qui permet de couper la pierre et de lui donner une belle apparence, au moins sur la partie d'appareillage extérieur. Alors ce qui est intéressant ici, c'est ce lit de pierre qui est donc au niveau du sol et qui repose directement, comme on le voit ici, sur la roche. C'est-à-dire que ce mur, ici, il n'a pas de fondation dans cette partie-là. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire pour que ça tienne. N'oublions pas que derrière, il y a des caves qui sont les caves du petit quartier.